6 000 morts, 2 000 disparus, tel est le bilan officiel du typhon qui a dévasté les Philippines le 8 novembre dernier. Un bilan communiqué aujourd'hui par le gouvernement philippin. Il y a un mois, nous avions filmé le départ de secouristes varois. Aujourd'hui, ils sont de retour. Ils sont restés une semaine sur place. Alexandre Dequitte et Pierre-Olivier Casabianca les ont rencontrés. Ils nous racontent leur mission. Tout le matériel, il est là. Ils déchargent de matériel qu'ils avaient amené aux Philippines. Dans ces malles, une machine pour rendre potable l'eau boueuse des puits et des rivières. Car après le passage du typhon, le problème de l'eau était l'une des principales préoccupations de la population. On était vraiment en pénurie d'eau potable. C'est-à-dire qu'ils ont des puits, mais ils ne peuvent que cuisiner avec. Voilà. Et grâce à notre système, ils ont pu avoir de l'eau qu'ils avaient le droit de boire. Ils ont pu ainsi rendre 6 000 litres d'eau potable par jour, un vrai soulagement pour une population qui a tout perdu. Le plus marquant, en fait, c'est que les gens sont pas amers de cette situation. Ils nous accueillent avec le sourire, ils sont contents de nous voir. Il y a pas de, ils sont très respectueux. Il y a pas, même quand on faisait de la distribution d'eau, il n'y avait pas de bagarre. C'était chacun attendait, faisait la queue. Ils sont restés sur place une semaine. En plus de l'eau, ils avaient aussi pour mission de sécuriser les écoles, couper des arbres, retirer les tôles sur les toits dans des conditions parfois difficiles. Il y a la température. Un matin, on a pris 40 degrés à 8 heures. Donc ça, c'est dur à réguler. Et de travailler dans une combinaison, on transpire énormément. Voilà ce qui est dur. Après, on est tellement heureux de pouvoir aider qu'on oublie tout le reste. Haiyan est un des typhons les plus violents de l'histoire des Philippines, avec 6 000 morts, près de 2 000 disparus et 4 millions de personnes qui ont perdu leur logement.